Retour à la convention The Ink Factory 2018 de Lyon, avec le célèbre tatoueur et illustrateur Jean-Luc Navette, qui, accompagné de son éditeur indépendant Noir Méduse, présente son univers sombre et poétique, reconnaissable entre tous. Mais aussi Alix G, tatoueuse de renom et auteur de nombreuses affiches de convention, dont l'édition 2018 de Londres expose ses peintures et remarquables créations d'inspiration japonaise. Julien Thibert aussi, tatoueur qu'on ne présente plus, basé à Épinal, la cité des images, nous présente ses magnifiques travaux au pastel. Et enfin, le journaliste indépendant Pascal Bagot nous montre des photos du milieu du tatouage japonais des années 50. Julien Thibert, en fait je suis tatoueur depuis maintenant 16 ans, quelque chose comme ça, donc je suis le gérant du shop Clockwork Needle à Épinal. Alors je suis principalement dans le réalisme, moi j'aime bien faire aussi des choses un peu en Jap, etc. Et je vais me diriger peut-être vers d'autres choses dans le futur, mais là globalement pour le moment c'était principalement réaliste. Alors moi je suis journaliste, je travaille depuis plusieurs années pour la presse spécialisée tatou. Et moi je suis passionné par le tatouage au Japon. Je suis parti me faire tatouer au Japon il y a 12 ans par un sensei qui s'appelle Horitoshi. Et puis depuis je continue à travailler sur le sujet et là aujourd'hui pour la Ink Factory je présente des photographies donc du milieu du tatouage au Japon des années 50. C'est des photographies, alors c'est assez exceptionnel quand même parce que c'est des photographies qui ne sont jamais sorties du Japon, qui n'ont jamais été montrées au Japon. Et ces photographies documentent donc le tatouage, ce qu'il en est après la Seconde Guerre mondiale. Les photographies ont été prises non pas par un photographe, mais par un écrivain. C'est un très grand écrivain japonais qui a écrit 250 polars tout au long de sa carrière. Et le premier, il a commencé sa carrière avec un livre dont l'intrigue tourne autour du milieu du tatouage au Japon après la guerre. Alors ce qui est intéressant, pour la petite anecdote, cet écrivain, il commence à écrire son roman sur les conseils d'une voyante, puisque ce monsieur est en fait un scientifique qui travaille dans l'aéronautique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis il se retrouve au chômage après la défaite du Japon, et sur les conseils d'une voyante, il commence à écrire, et c'est le début d'une carrière qui connaîtra le succès qu'on connaît. Et du coup à côté il fait de la photographie comme un hobby et plus il fait de photographie, plus il s'améliore et plus il développe un réel talent de la photographie pour devenir un véritable photographe, et c'est ce que montrent ses photos. Au-delà de la proximité qu'il peut avoir avec le milieu et la réalité du milieu du tatouage dans les années 50, c'est que Monsieur Takagi est non seulement un écrivain mais également un photographe, et on a la chance de pouvoir montrer ces documents qui sont vraiment exceptionnels tant pour leur valeur historique que pour la qualité des photos.